Bonjour à tous, bienvenue sur Mobility TV, vous qui êtes sur votre trottinette ou en covoiturage dans une voiture avec un conducteur que par définition vous ne connaissez pas. Mais justement, on va parler de l'Alliance des mobilités. En 2019, le CNPA a voulu fédérer toutes ces startups qui sont de plus en plus nombreuses, les startups de la mobilité, pour faciliter les échanges, pour les représenter devant les autorités aussi, c'est important, devant les pouvoirs publics. Nous allons en parler de cette alliance des mobilités justement avec le patron du CNPA, le délégué général Xavier Oran. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec Julien Honart de Klaxit. Bonjour. Bonjour, cofondateur et président. Avec Alain Rousseau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des relations extérieures de Circ, hein, les trottinettes pour ceux qui ne connaissent pas. Mais enfin bon, on a quand même entendu parler de vous puisque vous avez levé quelques petits sous dernièrement. Et bien sûr, Pascal Mellet, bonjour, du salon Autonomie qui se tiendra le 16 et le 17 octobre à Paris, à la Paris, Grande Halle de la Villette. Toujours la Grande Halle de la Villette. Alors justement, vous qui êtes le représentant, celui qui allait avoir le 16 et le 17 octobre une vitrine de tout ça, cette alliance des mobilités, ce foisonnement de la mobilité, comment est-ce que vous le percevez et comment vous le vendez à 67 millions de Français? Alors, je ne suis pas sûr qu'on s'adresse à 67 millions de Français, mais vous voudriez notre fort intérieur. Notre mission, en fait, c'est vraiment, on se concentre sur les populations, sur les professionnels et les pouvoirs publics, en fait, et essayer de mettre en relation et de créer une plateforme pour que ces différentes populations puissent parler, s'exprimer, co-construire ensemble, parce qu'on sent bien aujourd'hui, évidemment, que c'est dans cette interaction entre le public et le privé que les solutions vont naître. Et nous, on voit évidemment d'un bon œil l'ensemble de ces initiatives, puisque notre mission est aussi de pousser vers une transition, vers une mobilité qui soit plus durable, qui soit décongestionnante, qui soit décarbonisante, on va dire. Et l'ensemble des initiatives qui vont dans ce sens, nous les accompagnons, sachant qu'il n'y a pas une solution aujourd'hui. C'est évidemment la solution, elle se situe plutôt en termes d'intermodalité et de complémentarité entre ces différents moyens de transport, les 2.0 en tout cas plus modernes, que sont le covoiturage, les trottinettes électriques, etc. Alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de décongestion, en même temps il y a presque une congestion, pardon de vous dire le contraire, mais il y a une congestion justement de ce foisonnement de mobilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'y comprend plus rien, il y a de plus en plus de startups. Comment est-ce qu'on fait le tri et quelles sont celles qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas? On va parler des trottinettes électriques, mais les images, malheureusement, qu'on a vues ces derniers temps, ce sont des trottinettes électriques jetées par les citoyens dans les canaux. Alors vous allez me dire, on n'y est pour rien, mais ce que je veux dire par là, et on y reviendra, vous inquiétez pas, je vais vous donner la parole, Pascal Mellet, c'est que voilà, il y a à la fois des dérives et il y a ce qui marche et ce qui marche pas. Très clairement, on est sur un marché qui est un marché qui est en construction, qui est en train de se construire, qui est en train de se réguler. Et là aussi, c'est dans cette co-construction que l'on va trouver les bonnes solutions. Aujourd'hui, vous prenez Paris, plus de 50% de l'espace est encore réservé aux voitures. Donc, effectivement, on identifie les problématiques. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas bien? Ça veut dire qu'il faut penser les mobilités non seulement dans le moyen de transport en tant que tel, mais aussi dans la place qui leur est réservée et dans l'articulation avec les différents autres moyens de transport. On peut effectivement regretter, évidemment, les problématiques d'accidents, de congestion dont vous parlez, qui n'en est pas vraiment une à mon avis, sur les trottoirs, ce genre de choses, mais encore faut-il prendre le problème d'une manière un peu globale en se disant, ok, si on veut pousser ces mobilités qui participent à une mobilité qui soit moins carbonée, si on veut les pousser, les mettre en avant, encore faut-il les organiser, leur permettre d'avoir des voies qui leur soient réservées ou sur lesquelles elles puissent circuler. Ça vaut aussi pour le covoiturage par exemple, où d'ailleurs la LOM, on en parlera peut-être, commence à pousser à prévoir ce genre de choses, mais organiser d'orientation des mobilités. Ouais, pour avoir une mobilité qui aille dans le bon sens et qui soit plus apaisée, parce qu'on l'intègre dès sa conception, au niveau des pouvoirs publics, entre autres. Alain Rousseau, je suis allé un petit peu fort. Enfin, vous avez l'habitude, oui. J'ai l'impression. Comment est-ce que vous l'apercevez, vous, cette alliance des mobilités? Vous êtes en plein dedans, la trottinette électrique est le moyen urbain d'avenir Je ne sais pas si c'est le moyen, mais c'est un des moyens en tout cas, puisque comme vous le disiez fort bien, aujourd'hui il y a une congestion dans les villes, on le voit bien, on respire mal, on se déplace pas bien, et nous notre idée c'est qu'on est sur le dernier kilomètre, c'est-à-dire que nous on n'est pas là pour révolutionner le transport urbain, on est là pour l'améliorer et pour faire en sorte que les gens redécouvrent la ville. Est-ce que les gens
ont compris ce que vous venez de dire, que c'était le dernier kilomètre. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui prennent le périph' à 80 km/h avec une trottinette électrique? Alors, je vous dirais d'abord que ce ne sont pas nos trottinettes, parce que les notes, elles sont bridées à 25, donc ça paraît difficile. Ou alors le gars est très bon, et là, il faut que... Il y a du bricolage derrière. Ou de l'intelligence, mais je ne sais pas. Et d'autre part, nous, je pense que les gens ont compris, puisque en espace de 6 mois, on a déjà eu 300 000 clients uniques, ce qui fait une ville comme Nantes ou Strasbourg, ce qui est quand même pas rien. Nos clients ont parcouru 2 millions de kilomètres, c'est quand même 50 fois le tour du monde, et on a économisé plus de 500 tonnes de CO2. Comment est-ce que vous arrivez à lever des fonds avec l'impopularité des trottinettes? Alors, d'abord, pour être honnête, on a levé avant, et puis on est en train d'en lever, donc l'impopularité relative des trottinettes, parce que si vous regardez par exemple une étude de l'ADEME très intéressante, qui vous montrera qu'en 1 an, nous avons pris 3% de part de marché, là où les vélos ont mis 2 ans à y arriver. Donc il y a quand même, on s'adresse à un public qui a trouvé là un moyen de transport pour redécouvrir la ville, aller au travail, le week-end faire des balades, le soir quand il n'y a plus de transport en commun se déplacer, et le tout sans polluer. Julien Honard, comment est-ce que vous voyez l'Alliance des mobilités, vous qui faites partie des membres fondateurs de la nouvelle mobilité? Justement, on parlait de la mobilité 2.0 en disant on va arrêter les voitures à 5 places où il y a une seule personne qui la conduit, on va profiter, on va maximiser, optimiser. Oui, on a créé l'Alliance des mobilités avec l'impulsion de Xavier au CNPA pour justement créer un petit peu d'ordre parmi ces mobilités et notamment pouvoir parler au pouvoir public d'une seule voix, puisqu'évidemment le désordre que vous décrivez sur le marché et comment faire la part des choses entre les startups, etc., les pouvoirs publics ont le même problème. Et comment vous voulez construire une loi d'orientation des mobilités qui doit flécher les politiques publiques vers ces nouvelles mobilités si vous n'avez pas un interlocuteur unique, ou en tout cas principal, pour représenter tous ces nouveaux modes de transport. Donc c'est ce qu'on a voulu faire avec l'Alliance des mobilités. On a 50 startups adhérentes. 50, oui, et un bureau qui représente les principales startups un petit peu de chaque domaine. Alors pour n'oublier personne, je vais quand même les citer. Donc je suis... C'est 2.0 jusqu'au bout. Il n'a pas un papier, un crayon, il a un smartphone. Avec des logos, voilà. Donc j'en suis l'heureux président et je représente... Vous n'allez pas citer les 50, on n'a pas le temps. Non, pas les 50, mais le bureau, parce qu'il vous donne la diversité des adhérents et qui se sont engagés au bureau, donc qui travaillent très concrètement dans l'Alliance. Donc, dans le covoiturage, il y a Klaxit, mais il y a aussi Ekov, par exemple, qui est un de nos confrères qui vient de racheter WeHop. Vous avez sur l'autopartage Drivey, vous avez les scooters électriques avec CityScoot qui vient de changer d'ailleurs de boss, j'allais dire. Drivey. Vient de changer patron. D'actionnaire, voilà. C'est racheté par Gaterand, leur confrère américain. Et donc, Drivey devient le leader européen incontesté de l'autopartage, notamment entre particuliers, mais pas que. Sur l'autopartage, on a aussi Cities, par exemple. Les trottinettes, on a parlé de Cirque. Il y a iFlow, Vroomly, Ever, Fitcar et Convoicar, Cocoli. Donc, ça, c'est votre politburo. Ça, c'est le bureau. Ouais. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est représentatif de l'ensemble des nouvelles mobilités, que ce soit en termes de mode de transport, d'autotech ou de taille de start-up. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on va d'une start-up de 5-10 personnes à Drivey, je ne sais plus combien ils sont maintenant, peut-être 200, 300. Ouais. Et c'est toujours une start-up en termes de croissance. La start-up se définit plutôt par la courbe qui monte. Bon, Xavier Oran, délégué général du CNPA, vous l'avez voulu, cette alliance des mobilités. Est-ce que vous êtes content du résultat avec tous les problèmes que ça engendre? Parce que vous êtes quand même dans le rôle du père de famille qui a 6 enfants dans la même chambre et qui dit maintenant vous la rangez cette chambre. Le CNPA a 22 enfants pour filer cette métaphore, mais je vais essayer de répondre un petit peu différemment à votre sujet. J'aime bien... Moi j'aime bien qu'on réponde à mes questions. Oui, mais je réponds à votre question, vous inquiétez pas Pierre. Rimbaud, le poète, disait que vouloir être au diapason de la mode, c'est courir le risque d'être démodé. Donc en faisant cette ouverture, le CNPA n'a pas suivi une mode. Ce dont on parle est une tendance lourde.
en termes de transformation de la société, de l'économie, avec des frontières entre les différents acteurs qui sont en train de se brouiller, ce qui crée beaucoup d'incertitudes, beaucoup de problèmes au niveau de la réglementation dans le dialogue avec les pouvoirs publics, parce que les choses vont très vite. Ce qui est saisissant, c'est la rapidité des technologies. Ce sont des nouveaux visages qui sont apparus autour de cette table, y compris au niveau des salons, pour incarner ce que l'automobile est en train de faire, c'est-à-dire une transformation littérale de ces modèles économiques, industriels, commerciaux, où on est passé d'une culture très infrastructure et produits à une culture qui est centrée aujourd'hui sur les services. C'est une excellente nouvelle, je pense, pour le pays, et donc c'est beaucoup plus qu'un effet de mode, un effet marketing que le CNPA est allé rechercher avec la création de cette alliance des mobilités. Le nom a été choisi par Julien et par les startups qui ont accepté de monter dans cette aventure, parce que... C'est pas très original comme nom, l'alliance des mobilités. Sans doute, mais ça veut bien dire ce que cela veut dire. Un acronyme, sans aucun doute. Un nom d'une mythologie grecque. On aurait pu, il y a beaucoup de cars, beaucoup de... Non, oui. et puis les startups sont justement très inventives en termes de noms. D'ailleurs, il y a des noms qui sont d'ailleurs parfois très originaux. Oui. Klaxit, bien sûr, en fait partie. Mais l'alliance des mobilités... Vous avez déjà fait l'effort une fois, donc... Exactement. Mais l'alliance des mobilités, je pense que c'est très signifiant, parce que dans une économie des mobilités, au pluriel, avec un projet de loi d'orientation précisément sur les mobilités, on voit bien qu'on est passé sur des logiques transverses qui nous obligent finalement à faire une chose de fondamentale au CNPA et ailleurs, d'ailleurs, c'est abattre des cloisons. C'est ça l'alliance des mobilités. Et en même temps, puisque c'est à la mode, vous parliez de politique transverse. Ce à quoi vous faites face également, c'est que, et je vous demande à tous les deux, c'est qu'au sein même des ministères, le langage n'est pas forcément le même. C'est-à-dire que vous allez avoir vous-même une réunion avec le ministère des Transports, puis avec le ministère de l'écologie qui maintenant est dans la même maison, puis ensuite un rendez-vous avec Bercy, et vous aurez peut-être des contradictions également sur les mobilités. Je vais commencer, puis Julien va préciser les difficultés et les solutions que nous sommes effectivement en train de rechercher, parce que l'Alliance des mobilités a précisément, comme Julien l'indiquait tout à l'heure, c'est One Voice, déjà. Mais ça, je vais laisser Julien compléter. En ce qui concerne effectivement les ministères, c'est une vraie difficulté, parce que les révolutions des mobilités sont telles, y compris dans leur mode de représentation, que pour les ministères, je comprends que les échelles de temps aussi sont différentes en termes de réflexion, en termes d'anticipation, puis en termes bien entendu de réglementation, face à une réelle exubérance, avec tout ce que cela peut comporter. On l'a vu en effet au niveau des trottinettes de manière un peu caricaturale, mais assez symptomatique. C'est pour ça que j'ai amené le sujet comme ça. Mais c'est tout à fait symptomatique. Maintenant, quand on prend l'actualité extrêmement récente, sans être trop long, Pierre de Villeneuve, sur les dernières 48 heures, on a assisté à quoi ? Des incertitudes sur le prix à la pompe. Ouais. Nous avons eu le salon de Francfort qui a fermé ses portes dans un contexte qui préfigure ce que sont en train de devenir à la fois les salons et les mobilités et les nouvelles énergies. Nous avons eu une conférence en présence du président de la République hier soir au niveau de l'Élysée qui lance des modes de financement nouveaux pour les startups. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et aujourd'hui même, Elisabeth Borne annonce un nouvel indice de mesure de la qualité de l'air pour mesurer plus finement les particules fines. Je vois un point commun qui est évident, c'est que nous sommes sur une accélération fondamentale des paradigmes et que nous sommes vraiment en train de basculer sur quelque chose de totalement nouveau qui est extrêmement compliqué à saisir au niveau des différents ministères dans le cadre d'une politique globale. C'est ce qui nous manque le plus pour construire les nouvelles mobilités. Et la difficulté est double. Non seulement il faut porter une politique stratégique pour l'automobile et les mobilités d'un point de vue national, voire européen, mais en plus, il va falloir, et ça intéresse beaucoup nos trois amis, il faut la dupliquer, la décliner au niveau local, avec notamment les collectivités locales, qui vont avoir dans les prochaines semaines un nouveau rôle, une nouvelle responsabilité en tant qu'autorité organisatrice de mobilité, et je pense que notre alliance aura aussi beaucoup de travail à faire sur le plan local. C'est que vous allez apporter une solution aux différents ministères. Non, une solution unique pour les différents ministères pour qu'eux-mêmes parlent d'une seule voix. Je vais laisser Julien me compléter. Oui, vous parliez effectivement les différents interlocuteurs dans les ministères. C'est normal, eux ont des décisions à prendre sur l'écologie, sur les transports et sur le budget. Donc c'est normal qu'il y ait 3 niveaux de décideurs. Et c'est justement ce qui est très intéressant dans l'Alliance des mobilités, c'est que individuellement, si vous prenez les 50 startups, donc il aurait fallu qu'ils rencontrent l'ensemble des décideurs si vous voulez faire entendre leur voix. Nous aujourd'hui, avec
avec le bureau du CNPA et l'appui des permanents du CNPA qui suivent toutes les questions juridiques la veille et qui sont capables de nous accompagner à ces rendez-vous et sur ces problématiques, on est extrêmement efficace. Et notamment dans le cadre de la LOM sur l'article 11 qui concerne est-ce que l'État, est-ce que l'exécutif est efficace à votre égard également? C'est ça aussi la question. Oui, tout à fait, mais eux étaient très en recherche d'un interlocuteur comme nous. Ouais. Ah oui. Et alors qu'est-ce que vous dites et je parle sous le contrôle de Pascal Mellet d'Autonomie, qu'est-ce que vous dites à certains observateurs qui disent que parmi les différentes mobilités, il y a un truc qui marche, en tout cas c'est le covoiturage, le reste, poudre aux yeux? Non, enfin je crois que le covoiturage est en croissance, la LOM va encore l'accélérer puisqu'elle donne des nouveaux moyens aux collectivités pour notamment financer des trajets et aux entreprises aussi pour en rembourser une partie comme elles le font sur le transport en commun, mais ce forfait mobilité durable qui au départ... indemnité kilométrique en covoiturage ou en vélo ou en trottinette. Voilà. Au début on avait le covoiturage, le vélo et puis se sont ajoutés d'autres moyens, trottinettes, etc. qui vont être définis par décret. Non mais justement... Le transport des marchandises demain avec une start-up qui est Cocoli, qu'on a accéléré dans le cadre du Move Lab. Là, il faut et qui est dans le bureau aussi de Julien. Donc il y a aussi une réflexion au niveau des marchandises et donc du dernier kilomètre dont on parlait tout à l'heure. Qui dit complexité dit solution. Multiplicité de start-up, alliance des mobilités. Ça c'est dans un monde idéal. Oui mais ça marche. Interlocuteur unique, alliance des mobilités. Le comptable de l'entreprise, il a plusieurs modes. Eh bien, on lance des offres. Sodexo a lancé une offre qui s'appelle le Pass Mobilité Durable, qui permet avec une seule carte de rembourser toutes les mobilités. Donc, ça crée des nouveaux marchés. Et il ne faut pas voir la complexité comme quelque chose qui va rester complexe. Au contraire, tout va devenir beaucoup plus simple quand tout ça se sera structuré, et c'est notre objectif. Comment est-ce que, et d'ailleurs c'est une question pour vous aussi Pascal, quel message vous apportez, je parlais des 67 millions de Français, mais quel message vous apportez à la France entière quand, entre guillemets, la France entière, ou la France des campagnes, la France des territoires, nous dit vous êtes bien gentils, vous avec vos trottinettes électriques et avec votre covoiturage, moi j'habite à 50 km du premier village, j'ai ma voiture diesel et ça va être comme ça pour les 50 années à venir. C'est une bonne question et c'est vrai qu'on parle et l'Alliance des mobilités, de mobilité urbaine, mais évidemment, en tout cas la crise des Gilets jaunes nous a aussi amené à nous poser des questions là-dessus et on voit d'ailleurs que l'ensemble des collectivités, des décideurs privés et des acteurs du marché se posent aussi la question et très clairement les solutions aujourd'hui d'ailleurs en termes de covoiturage ou de covoiturage sur des tronçons qui vont du domicile jusqu'à la gare les plus proches sont des solutions qui sont à même de répondre à ce type de besoin et il y a des offres qui se créent, je pense que vous êtes bien parlé. Oui, là-dessus le covoiturage est exactement la solution sur les zones périurbaines ou peu denses, vous n'avez pas assez de flux de voyageurs pour pouvoir mettre en place un transport public qui serait rentable, le covoiturage quand il est subventionné devient un nouveau transport public et c'est exactement ce qu'on souhaite faire, c'est apporter un nouveau transport public pour ces zones périurbaines peu denses et ces populations qui effectivement aujourd'hui n'ont pas du tout les solutions urbaines. Dans les zones urbaines, il faut décongestionner. Et vous prenez une trottinette, vous regardez son emprise au sol, ça n'a quand même rien à voir avec un véhicule, donc on voit bien que c'est une solution par définition. Pareil pour le covoiturage, puisque vous prenez deux véhicules, vous en faites qu'un, donc on a un problème d'espace, d'emprise au sol, donc tout ça optimise l'espace en zone urbaine, et en zone périurbaine, là il faut trouver d'autres solutions avec ce qui existe déjà, à savoir les routes, les voitures. Qu'est-ce qui manque à l'Alliance des mobilités? Comment est-ce que ça va évoluer? D'abord, il faut que nous structurions le travail parce que cette Alliance des mobilités est la plus jeune branche du CNPA. L'Alliance des mobilités a été créée en janvier 2019, cette année, donc c'est encore très récent. On a tout de suite été accaparé par le projet de loi sur les mobilités qui était encore en pleine discussion. Ça nous a emmené quasiment, ça tombait d'ailleurs très bien. Nul hasard d'ailleurs dans tout ça. Il y avait une grande logique entre les assises des mobilités que la ministre actuelle de l'écologie avait lancé. Il faut noter au passage que dans les observateurs et les acteurs de ces assises de l'immobilité, il y avait une très forte proportion de start-up déjà à cette époque-là, et que les acteurs dits traditionnels étaient d'ailleurs un peu trop discrets, voire absents de ces débats, ce qui était un tort.
pour le CNPA, on a pris ce tournant à ce moment-là. On avait lancé ensuite et candidaté auprès de Station F pour porter la responsabilité de la verticale mobilité qui a aujourd'hui 2 ans et nous passons à la promotion, à la 5e promotion. Le succès est au rendez-vous. Donc on savait de toute façon qu'il fallait aller plus loin en structurant une représentation flexible, adaptée au profil des startups et à leurs besoins qui sont tout à fait particuliers et surtout les connecter aussi à un écosystème qui est tout juste énorme parce qu'il y a d'une part les Français dans toute leur diversité entre les territoires urbains, périurbains et ruraux, mais il y a aussi tout juste un écosystème de 140 000 entreprises constituées de la vente, de la prévente et des services de l'automobile qui ont besoin d'une accélération et d'une transformation dans le domaine du digital. Et là, il y a de très nombreuses startups qui sont présentes et qui sont susceptibles de révolutionner totalement l'approche et donc la satisfaction et l'expérience client au niveau d'une mobilité qui doit changer totalement, encore une fois, sur le plan de son paradigme et de ses équilibres économiques. Je note à l'instant le verbe devoir que vous employez, Xavier Oran. Le CNPA, vous avez dit, cette alliance des mobilités, c'est la branche la plus jeune du CNPA et la branche, j'allais dire, fondatrice du CNPA, c'est peut-être la branche des concessionnaires qui vendent des voitures. Est-ce que ces concessionnaires-là disent bravo à l'Alliance des mobilités, ou est-ce qu'au contraire ils disent nous on vend des voitures, on aurait préféré vendre plus de voitures plutôt que les gens qui vont en covoiturage ou les gens qui vont prendre des trottinettes électriques? C'est une excellente question là encore. C'est une question qui est très difficile parce qu'on parle beaucoup de transformation et notamment de transformation numérique. Je pense qu'il faut parler de transformation tout court et la transformation, enfin le focus qu'il y a peut-être un peu trop excessif sur les startups masque le fait qu'il s'agit aussi de transformer des filières entières. Y compris les concessions. Y compris les concessions, y compris l'artisanat automobile, et que c'est un effort collectif d'intérêt général qu'il faut produire ensemble. L'Alliance des mobilités, il a aussi une énorme vertu, qui est une vertu pédagogique, c'est-à-dire de favoriser des expérimentations entre des entreprises traditionnelles et des startups qui sont beaucoup plus agiles. Ça veut dire la création de services. C'est la création de services. C'est fertiliser vraiment au travers d'expérimentations, au travers de POC, au travers d'un certain nombre d'actions que nous menons désormais dans le cadre de cette Alliance de mobilité, en parallèle de ce que nous avions engagé dans le cadre du Move Lab. C'est une expérimentation très concrète à l'échelle des entreprises pour du service extrêmement concret. Et les concessionnaires, comme beaucoup d'autres acteurs des services, je pense, ont aujourd'hui compris l'intérêt pour eux de faire bouger les lignes, de faire bouger leur modèle économique et de repenser l'organisation sans doute de leur entreprise. On parle de transformation numérique, juste un mot, mais c'est surtout aussi une transformation de nature culturelle, managériale et organisationnelle au niveau des entreprises. Le sujet derrière, c'est un sujet de compétences. Et c'est un sujet de compétences qui concerne non seulement le secteur automobile et celui que le CNPA a le privilège de représenter, mais c'est un enjeu considérable pour toute notre économie. La disruption. Il y a juste un point sur lequel je voulais revenir, parce que sur la complémentarité des enfants dont on parlait tout à l'heure, les enfants du CNPA. Dans notre cas, vous nous avez dit on parle parfois un peu mal de nous, et notamment en termes de sécurité. Pour changer le comportement des gens et pour leur apprendre à conduire une trottinette, à mieux partager la rue dont on parlait tout à l'heure, on s'est tourné vers une des branches du CNPA, qui est le CNPA Auto-École, et on a créé ensemble une formation. En 1 heure, vous apprenez à mieux diriger une trottinette. Et voilà. Comme certains constructeurs d'automobiles, notamment italiens, qui, quand vous achetez cette voiture, qui sont souvent des voitures un peu chères et des voitures de sport qui vont très vite, vous payent un stage de conduite pour savoir comment la conduire. En plus, on intéresse beaucoup les assureurs qui se disent la personne qui aura réussi sur sa formation, elle pourrait peut-être avoir un bonus pour son assurance. C'est tout l'écosystème. Oui, c'est tout l'écosystème. Mais ce que je disais, c'est évidemment cette disruption a des impacts beaucoup plus globaux. On parlait des concessionnaires, mais ne serait-ce qu'en entreprise, le gestionnaire de flotte, qui gérait avant une flotte de voitures, aujourd'hui son métier est en train de radicalement changer. Il va devenir un gestionnaire de mobilité, avec des implications dans son métier qui sont radicalement différentes. Donc la disruption et l'impact est évidemment extrêmement large. Avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de risques, mais en même temps,
c'est le cas de le dire, des opportunités absolument gigantesques pour un écosystème qui peut apporter de l'innovation, qui est peut-être une ressource de valeur ajoutée absolument exceptionnelle. On ne le dit pas assez parce que souvent l'innovation a été le monopole traditionnellement de l'industrie, pour dire les choses simplement et un peu trop rapidement, mais on voit bien aujourd'hui que les sources d'innovation, les sources de nouveaux services se sont aussi déplacées, ce qui brouille, comme on le disait tout à l'heure, un peu les frontières entre les différents acteurs. Et donc pour le CNPA, l'Alliance des mobilités est un formidable incubateur et accélérateur de nouveaux services. Un mot intéressant, un peu plus global que celui de l'automobile, parce qu'on a parlé beaucoup d'emplois récemment dans les journaux au niveau de l'industrie automobile, qui est tout de même dans une situation assez complexe, alors qu'on voit une dynamique très forte au niveau des services de l'automobile en termes de recrutement. J'ai noté dans l'intervention hier du gouvernement sur le financement des startups, un chiffre qui m'a frappé, ce sont les créations nettes d'emplois qui sont attendues en France dans le secteur du numérique d'ici 2022. Nous parlons de 220 000 postes. C'est plus aujourd'hui que la totalité des emplois industriels représentés par l'industrie automobile et les équipementiers. Et sur une échelle de temps extrêmement rapide. Et j'ai vu dans d'autres papiers qu'il y avait d'ores et déjà une pénurie de main-d'œuvre importante dans le secteur du numérique, mais en tout cas pour revenir simplement à 2019, dans le numérique, il y a eu 25 000 créations nettes d'emplois, c'est 10% aujourd'hui de la totalité des emplois créés qui sont attendus sur l'année 2019. Et je pense que dans les secteurs de l'automobile, il y aura évidemment des pertes en ligne, il y a des réorganisations très fortes, mais je pense que c'est une source de valeur ajoutée très différente, avec des chaînes d'ailleurs de valeur qui sont totalement en train de se recomposer, et ce sont des emplois d'un type tout à fait nouveau qui sont en train de se créer dans les startups et au sein des entreprises. Donc ce qui compte encore une fois, c'est de jeter des ponts et finalement de faire des alliances. De faire des alliances et de créer l'alliance de mobilité. Qu'est-ce qu'on vous souhaitez? Longue vie à l'alliance des mobilités? Bah oui, maintenant la LOM va être votée et puis ensuite on va faire un tour de France pour l'appliquer partout sur les territoires. Bien, merci à vous quatre. Je note que à chaque fois qu'on dit en même temps, on pense évidemment à la même chose. Voilà, à la même chose, alors que quand même c'était une expression de la rue Saint-Guillaume avant tout. Donc absolument, mais rendons à César. Voilà, je sais plus quel est le nom du professeur de Grande Ligne de partage du monde contemporain, mais enfin je crois me souvenir que ce en même temps date de bien avant le président Macron. Vous avez parfaitement raison. Un mot si vous m'y autorisez les uns les autres. Moi je suis de ceux qui croient au projet d'entreprise. Et en même temps, quand on voit des jeunes comme Julien Honard et beaucoup d'autres derrière lui qui ont rejoint aujourd'hui le CNPA, c'est rafraîchissant. C'est prometteur pour l'avenir. C'est quand on est à la tête du CNPA avec Francis Bartholomé, de très nombreux chefs d'entreprise, notre ADN, c'est l'entreprise, c'est la création. C'est la création de valeur. Donc c'est une autre dimension qui nous a incité également à soutenir ces startups, parce que lorsqu'on est représentant des entreprises, je nous voyais mal ne pas accélérer et accompagner la création de valeur avec des équipes dont le talent, très honnêtement, me surprend chaque jour un peu plus, et je trouve ça vraiment formidable. Merci à tous. Vous voilà adoubé. On se croirait vraiment dans une scène chevaleresque, et vous commencez à parler comme un vieux combattant. Attention à vous. Merci. La somme des âges de nos intervenants autour de cette table aujourd'hui excède un petit peu l'âge du CNPA, mais comme quoi le CNPA est une organisation qui est au diapason de son temps. Et c'est ma faute, puisque je viens de prendre un an. Merci beaucoup à vous quatre. Merci de nous avoir suivis sur Mobility TV.